Le Congo central est une province très spéciale en République démocratique du Congo. C'est la seule province de tout le pays qui touche l'océan Atlantique. Et honnêtement, cela la rend incroyablement importante. Elle est située dans la partie la plus occidentale de la RDC, agissant comme une porte d'entrée pour les biens et les personnes entrant et sortant de la nation. Vous pouvez la considérer comme la porte principale du pays vers le reste du monde. Cette position unique a façonné son histoire, ses habitants et son économie pendant de nombreux siècles, en faisant un lieu de mouvement et d'échange constant. Son paysage est diversifié, avec des collines ondulantes, de vastes savanes et le puissant courant du grand fleuve Congo, alors qu'il effectue son dernier voyage vers la mer. La province partage ses frontières avec plusieurs voisins importants. Au nord, vous trouverez la République du Congo, et au sud se trouve l'Angola. Cette position stratégique a fait du Congo central un centre d'activité. La capitale de la RDC, Kinshasa, est située juste à l'est, créant un corridor vital entre le centre politique de la nation et son unique débouché maritime. Cette proximité signifie que de nombreuses choses essentielles pour le pays traversent cette région. Des denrées alimentaires aux équipements industriels, les routes et les chemins de fer du Congo central sont toujours très fréquentés, connectant le cœur du Congo à la communauté mondiale et assurant que la nation reste liée au commerce international. Le puissant fleuve Congo est la sève de cette province. Ce fleuve massif, l'un des plus longs et des plus puissants du monde, traverse directement le Congo central avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Son parcours dans cette région est dramatique et magnifique. Le fleuve a creusé de profondes gorges et créé des paysages époustouflants qui définissent la région. Pour les personnes qui vivent ici, le fleuve est plus qu'une simple étendue d'eau. C'est une source de vie, un moyen de transport et une partie centrale de leur identité. Le rythme de la vie quotidienne s'accorde souvent avec le courant du fleuve, des pêcheurs jetant leurs filets aux grands navires naviguant sur ces eaux. Cette province est un lien crucial entre le vaste intérieur de la République démocratique du Congo et le monde extérieur. Sans le Congo central et son accès à la mer, le pays serait enclavé, confronté à d'immenses défis en matière de commerce et de communication. C'est un endroit où la profonde histoire de l'Afrique centrale rencontre les courants modernes du commerce mondial. Sa géographie unique lui a donné un caractère distinct, différent de toute autre région de la RDC. Ce mélange de puissance naturelle, d'importance stratégique et de riche histoire fait du Congo central une partie vraiment fascinante et essentielle de la nation congolaise, un lieu où l'histoire du pays commence et continue de se dérouler. Si vous avez aimé cette découverte du Congo central, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer des prochains épisodes. Deux des villes les plus importantes du Congo central sont Matadi et Boma. Matadi est la capitale de la province et sert de port principal au pays. C'est une ville animée construite sur une série de collines surplombant le fleuve Congo. De grands navires du monde entier y arrivent, apportant des voitures, des appareils électroniques et d'autres marchandises. Ils repartent en transportant les précieuses ressources du Congo. Boma, située plus en aval, est la plus ancienne ville coloniale de la RDC et fut autrefois la capitale de l'ensemble de l'État indépendant du Congo. C'est une ville riche en histoire, remplie de vieux bâtiments coloniaux qui racontent des histoires d'une autre époque. Ces deux villes sont des centres d'activité et sont vitales pour l'économie du pays. Les habitants du Congo central ont de nombreuses façons de gagner leur vie, étroitement liées à la terre et à l'eau. L'agriculture est une activité très courante ici. Le sol fertile permet aux gens de cultiver une variété de récoltes, comme le manioc, les bananes, les arachides et le maïs, qui nourrissent leurs familles et sont vendus sur les marchés locaux. L'agriculture est le pilier de l'économie rurale, fournissant subsistance et revenus à une grande partie de la population. De nombreuses familles possèdent leurs propres petites parcelles de terre où elles cultivent la nourriture dont elles ont besoin, perpétuant des traditions transmises de génération en génération et maintenant un lien étroit avec la terre. La pêche est un autre moyen de subsistance essentiel,
surtout pour les communautés vivant près du fleuve Congo et le long de la côte atlantique. Chaque jour, les pêcheurs sortent dans leurs canoës en bois, appelés pirogues, pour pêcher. Le fleuve et l'océan offrent une riche abondance de différentes espèces de poissons, qui sont une source de protéines primordiale pour de nombreuses personnes. Les prix sont vendus sur les marchés animés de villes comme Muanda, où l'odeur du poisson frais et fumé emplit l'air. Cette activité n'est pas seulement une question de nourriture, c'est une pratique culturelle qui définit les communautés côtières et riveraines, façonnant leurs routines quotidiennes et leurs économies locales de manière profonde. Le Congo central est aussi une province riche en personnalités marquantes, issues de ses différents territoires. À Matadi, on retrouve Simon Mbachi Bachia, ancien gouverneur et figure politique influente. Dans le territoire de Mbanza Ngungu, le professeur André Mbata, constitutionnaliste reconnu, s'illustre par son engagement académique et politique. À Songololo, le chef coutumier Mfumu Anzaku, gardien des traditions locales, est une référence. Le territoire de Luozi est représenté par le docteur Jean-Jacques Muyembe, célèbre virologue et pionnier dans la lutte contre Ebola. À Kazangoulou, on cite volontiers l'entrepreneur et philanthrope Jean-Pierre Bemba, originaire de la région. Enfin, à Muanda, la députée nationale Marie-Josée Ifoku incarne la voix des communautés côtières sur la scène nationale. Ces personnalités, chacune dans leur domaine, contribuent au rayonnement et au développement du Congo central. En raison de son port à Matadi et de sa connexion à l'océan, le commerce est une partie importante de la vie au Congo central. La province est un carrefour commercial, où les marchandises sont constamment en mouvement. Des camions circulent le long de la route principale, reliant Matadi à Kinshasa, transportant tout, des aliments importés aux produits locaux. Ce flux constant de commerce crée des emplois et des opportunités pour de nombreuses personnes, des dockers et chauffeurs de camions aux marchands et hommes d'affaires. Le pouls économique de la province est fortement ressenti dans ses ports et marchés animés, démontrant son rôle critique en tant que bouée de sauvetage commercial pour toute la République démocratique du Congo. Si vous avez apprécié cette découverte du Congo central, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer des prochains épisodes. Le Congo central est une terre imprégnée d'une histoire profonde. Bien avant l'arrivée des Européens, cette région était le cœur du grand royaume du Congo. Ce royaume puissant et sophistiqué fut l'un des plus importants d'Afrique centrale, fondé à la fin du XIVe siècle. Il possédait un gouvernement bien organisé, une structure sociale complexe et une culture vibrante. Le roi, connu sous le nom de Manikongo, régnait depuis sa capitale, Mbanza Congo, située dans l'actuelle Angola, juste au sud de la frontière. L'influence du royaume, cependant, s'étendait profondément dans ce qui est aujourd'hui le Congo central, et son héritage se fait encore sentir dans toute la province aujourd'hui. L'histoire de cette région est profondément liée aux premières rencontres entre l'Afrique et l'Europe. À la fin du XVe siècle, les explorateurs portugais sont arrivés à l'embouchure du fleuve Congo, initiant le contact avec le royaume du Congo. Cela a conduit à une relation longue et complexe impliquant le commerce, la religion et la politique. Les souverains du royaume se sont convertis au christianisme et pendant un temps, une culture afro-européenne unique a commencé à se développer. Cependant, cette relation a également apporté d'immenses souffrances alors que la traite transatlantique des esclaves s'intensifiait, dévastant les communautés et déchirant les familles. Les vestiges de cette époque, y compris d'anciennes églises et des sites historiques, servent de rappel solennel de ce passé compliqué. L'héritage culturel du royaume du Congo continue d'influencer les habitants du Congo central. La langue Kikongo, parlée par le peuple Bakongo, est une descendante directe de la langue utilisée dans l'ancien royaume. De nombreuses traditions, croyances et expressions artistiques ont été transmises de génération en génération. Celles-ci incluent des sculptures sur bois complexes, de puissantes sculptures et des danses dynamiques qui racontent des histoires d'histoire et de spiritualité. Cette culture vivante
relie les habitants actuels à leurs ancêtres, leur procurant un fort sentiment d'identité et de fierté dans leur riche et durable héritage. L'esprit de l'ancien royaume n'a pas disparu. Il perdure dans la vie quotidienne des gens. Il existe des lieux célèbres au Congo central qui revêtent une grande importance historique. La ville de Boma, par exemple, est remplie de monuments de la période coloniale, y compris la première cathédrale et l'ancienne résidence du gouverneur. Près de la ville de Luozi, vous pouvez trouver les chutes de Zongo, une série spectaculaire de cascades sur le fleuve Congo, qui sont non seulement magnifiques, mais aussi historiquement importantes. Ces sites, ainsi que d'anciennes grottes et formations rocheuses qui ont une signification spirituelle, sont des liens tangibles avec le passé profond et stratifié de la province. Ce sont des lieux où l'on peut physiquement toucher l'histoire du Congo et sentir les échos du puissant royaume qui s'y épanouissait autrefois. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire et la culture du Congo central, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et découvrir d'autres trésors cachés de la RDC. Au-delà de ses villes animées et de son importance historique, le Congo central est une province d'une beauté naturelle époustouflante. Le littoral atlantique offre de magnifiques plages de sable, notamment autour de la ville de Muanda. Ici, les puissantes vagues de l'océan rencontrent les rives du Congo. Ces plages sont parfaites pour se détendre, se promener et admirer le coucher de soleil sur l'eau. La zone côtière offre un beau contraste avec les forêts denses et les collines ondulantes que l'on trouve plus à l'intérieur des terres. C'est un endroit où l'immense étendue du continent africain rencontre l'immensité de l'Atlantique, créant des paysages à couper le souffle qui captivent tous ceux qui visitent cette partie unique du pays. La province abrite également d'incroyables merveilles naturelles telles que les chutes d'Inga. Il ne s'agit pas d'une seule cascade, mais d'une série de rapides massifs sur le fleuve Congo, considérés comme les plus grands du monde en volume d'eau. La puissance pure du fleuve à cet endroit est impressionnante. C'est ici que les barrages d'Inga ont été construits, exploitant l'immense énergie du fleuve pour produire de l'électricité pour le pays. Visiter les chutes offre un aperçu de la force brute et indomptée de la nature qui définit le fleuve Congo. Le paysage autour des rapides est accidenté et dramatique, démontrant la capacité du fleuve à façonner la terre qu'il traverse. Ce qui rend vraiment le Congo central spécial, c'est l'esprit de ses habitants, les Bakongo. Ils sont connus pour leur résilience, leur fort sens de la communauté et leur lien profond avec leur culture et leur histoire. Malgré de nombreux défis au cours des siècles, de la traite des esclaves et à la domination coloniale et aux difficultés économiques modernes, leur esprit reste intact. Ce sont des gens accueillants et fiers qui portent l'héritage de leurs ancêtres avec dignité. Cet esprit durable est le cœur de la province, une force puissante qui leur a permis de préserver leurs traditions et de maintenir leur identité dans un monde en évolution rapide. En conclusion, le Congo central est une province unique et accueillante qui offre une riche mosaïque d'expériences. C'est là que le puissant fleuve Congo rencontre le vaste océan Atlantique, où l'histoire ancienne coexiste avec la vie moderne et où la beauté naturelle se trouve à chaque tournant. Des rues historiques de Boma aux puissants rapides d'Inga et aux plages sereines de Muanda, il y a tant à découvrir. C'est une porte d'entrée non seulement pour le commerce, mais aussi pour comprendre le cœur de la nation congolaise. Pour quiconque souhaite explorer la profonde histoire, la culture vibrante et les paysages époustouflants de la RDC, le Congo central est une destination essentielle et inoubliable. Si cette découverte du Congo central vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures à travers la RDC. Merci de votre soutien et à très bientôt.